Pourquoi le Seigneur des Anneaux en fait? Enfin, qu'est-ce qui vous pousse à aimer cette œuvre? Oui, Rapidement, commencer comme on avait fait pour Star Wars, Ouais, c'est-à-dire pour quelle est tout. la porte d'ouverture de Ouais, l'univers en question. porte d'ouverture, ou ce que vous aimez, un gloubi-glouba un peu de chaque truc, chacun peut passer les uns à la suite des autres, vous discutez entre vous, tout ça, juste dites-moi pourquoi un univers comme ça, qu'est-ce qui vous plaît? Pourquoi pas Jurassic Park? Enfin, Ce qui est incroyable avec l'œuvre de Tolkien, c'est l'univers. C'est ça qui est. C'est à quel point il l'a fouillé, que ce soit par la création carrément de putains de langues qui ont une cohérence en tant que tel. Bon, le mec était linguiste, travaillait dans le littéraire, donc c'est pas tant étonnant. Mais il y a aussi une vraie cohérence d'ensemble, de vraies cultures, de vraies histoires qui sont super riches. Et puis c'est un bouquin quand même un peu fondateur de tout ce qui est héroïque fantastique aujourd'hui, qui a été plutôt plus ou moins dérivé de son travail. Mais c'est super riche. C'est tellement riche que je vais pouvoir faire une chronique sur des conneries qu'il a laissées. Donc non, c'est vraiment super riche. Des cartes, des écritures, des langages, des cultures, enfin bref. C'est ça que je trouve incroyable dans son boulot. Non, mais c'est clair, pareil, moi je vais vous faire une chronique sur des cheveux. Donc c'est pour dire à quel point le monde est riche et à quel point on peut parler vraiment de tout et n'importe quoi à partir d'un détail. Le mec a tout pensé, tout prévu. Et je trouve ça incroyable. Mais moi j'ai vraiment découvert Le Seigneur des Anneaux au cinéma. Quand c'est sorti, je suis encore terrorisée aujourd'hui par Bilbon qui fait comme ça. tout le monde. Tout le monde, voilà. J'étais vraiment petite, je sais pas quel âge je devais avoir. Mais ça m'a vraiment marqué à ce moment-là, et je saurais pas dire pourquoi, parce qu'à l'époque j'avais aucune idée que l'univers était si vaste et si cool, et vraiment ça m'a, je pense que j'ai accroché tout de suite et ça ne m'a pas quitté depuis. Ok. Et donc du coup, tous les deux? Moi j'ai découvert Le Seigneur des Anneaux avec les films, dont j'ai été très fan. J'ai découvert ça quand c'est sorti, je devais avoir 11 ans, 11-12 ans, 13 pour le dernier du coup. Et puis après, pendant des années, en fait, ça m'a un petit peu quitté et j'ai commencé à lire un petit peu tout ça que à la fac. Ouais. Genre peut-être presque 10 ans après avoir découvert Le Seigneur des Anneaux en film, je me suis intéressé au bouquin et à partir de là, c'était fini quoi. C'est à fond dedans, je suis tombé. J'ai pensé de ouf. Enfin, c'était cool. C'était beau. Non, c'était trop bien. Et en vrai, je vais pas en dire plus parce que ça va bouffer sur ta. Ouais, ma chronique, c'est plus ou moins là. Si je parle de ça, tu vas embrayer après. Défonce ma conclusion en fait. Donc, c'est me tirer une balle dans le pied, donc j'en dirai pas plus pour l'instant. Ça marche. Et Raph, toi? Je pense que comme Manon et Ben, ça a été déjà par rapport au film. Donc, même chose, 11, 12, 13 ans. Le fait de l'avoir vu aussi avec mon frère, on a beaucoup kiffé. Après, on y est revenu parce qu'on a joué ensemble sur des jeux vidéo, sur la Play. On jouait au Seigneur des Anneaux. On avait aussi la possibilité sur la petite Game Boy de jouer à un petit jeu aussi sur la communauté de l'anneau. C'était en 2002, en 2003. Game Boy Color Advance. Et j'ai aussi pas mal joué sur la console à Tirage. Il y a aussi un autre jeu avant de commencer aussi sur l'ordi. Ouais. Je sais pas, je vais peut-être déjà jouer à Bataille pour la Terre du Milieu, des trucs dans le genre. Je joue encore à l'Otro par exemple. Bah oui. Donc il y a cet aspect-là. T'as quoi, 3000 ou 4000 heures de jeu par an sur l'Otro, c'est ça? C'est bien gentil. Mais après, justement, parce que je me suis intéressé à ça, je suis retourné dans les bouquins. Oui. Et j'ai acheté les bouquins, pas forcément ceux qu'on croit, parce que du coup, le fun fact, c'est que j'ai jamais lu les 1, 2 et 3. Ouais. T'avais commencé la communauté de l'anneau pendant la communauté de l'anneau, tout à fait. Ouais. Ça a chanté un peu trop, j'ai arrêté. Et ensuite. Ça va, c'est juste les 200 premières pages, c'est pas non plus. Et ensuite, du coup, j'ai regardé les derniers, quoi. Le Silmarillion, Contes et légendes. Et puis, moins connu après, tout ce qui est Route perdue, Histoire de la Termite du Milieu, Fils du Père. Il y a 14 ou 15 bouquins. Mais après, les autres, ça commence à être des rédits de ce qu'on a déjà lu auparavant. Donc, c'est trop vaste, comme a dit Jules, c'est énorme. Donc, on peut pas tout voir, mais c'était ça au départ, c'était les films. Ok. D'accord. En fait, j'aimerais revenir sur un truc parce que je viens d'y penser, mais ma porte d'entrée vraiment qui m'a amené vers les bouquins et j'y pensais plus, c'est vraiment un détail à la con. C'est un mode auquel j'ai joué, un mode de Medieval 2 Total War sur Le Seigneur des Anneaux qui s'appelle Third Age et un sub-mode qui s'appelle Divide and Conquer qui a été fait par des ultra fans du Seigneur des Anneaux. Ouais. Et en fait, tout là-dedans, des bâtiments aux régions, aux unités, à son lore en fait. Et quand j'ai découvert ce mode, en fait, j'ai passé plus de temps à lire les trucs qu'il y avait écrits dessus que de jouer au jeu.
Et c'est ça qui a vraiment été ma porte d'entrée sur le Seigneur des Anneaux. J'en profite, il ne l'écoutera sans doute jamais, mais pour remercier le youtubeur Arakir Galadurifan, qui est le mec qui gère justement le contenu du mode et qui m'a vraiment ouvert les portes justement de cet univers et qui m'a poussé à m'y intéresser, à lire les bouquins, etc. Ouais. Si tu nous regardes quelque part en Nouvelle-Zélande, merci. Oui, donc il y a vraiment pas beaucoup de chance. C'est vrai. Ok, d'accord. Non, par contre, ce mec, je vous conseille éventuellement sa chaîne YouTube sur laquelle il a fait pas mal de vidéos, une grosse trentaine de vidéos sur le lore, Ouais. sur le lore de Middle-earth. Et c'est vraiment bien fait, et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Bref, je conseille. Mec qui est genre dédié de ouf, Ah, hein, ça, qui a. c'est sa vie. Enfin, et un grand merci à tous les modeurs qui passent une grosse partie de leur existence pour créer du contenu pour lequel ils reçoivent pas un seul centime. Enfin, c'est vraiment. Il y a peu de gens que je respecte autant que ces gens-là, Ouais, quoi, j'avoue qui sont que- dédiés à la communauté. Et Big up voilà, à eux. quoi, big up. Comme on aurait dit si on avait vécu en 2003. Bref, non, un grand merci, vraiment, un grand merci. Ok. Et ben, merci à vous pour vos explications sur le pourquoi du comment. Moi, je vais vous donner aussi ma porte d'entrée, parce qu'il n'y a pas de raison. J'en ai une. C'est aussi infime soit-elle. Car en réalité, moi, je ne suis pas rentré dans l'univers du Seigneur des Anneaux par le Seigneur des Anneaux. La musique. Non, par un livre qui est Bilbo. Bilbo le Hobbit. Ah. Oh. Eh oui, parce qu'en moi, mon affection pour le Seigneur des Anneaux, en vrai, ça remonte à la primaire. Donc, je pense que je devais être en CM1 ou CM2, un truc comme ça. Et j'ai lu Bilbo le Hobbit en bouquin. Et j'ai kiffé de ouf, parce que c'est incroyable comme bouquin. Puis je l'ai relu, puis je l'ai re-relu. Puis ensuite, on m'a offert le bouquin en bande dessinée avec des putains de graphismes de ouf que j'ai toujours et que j'ai pas ici malheureusement, sinon je vous l'aurais montré tellement c'est ouf les graphismes. Et du coup, je l'ai relu plein de fois parce qu'en BD, ça t'a toujours plus envie de relire. Et puis du coup, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, bah quand même, il faudrait que je lise Le Seigneur des Anneaux, après avoir vu le premier film. Et du coup, j'ai lu Le Seigneur des Anneaux, mais si je suis allé plus loin, parce qu'après j'ai vu Les Contes et légendes inachevés et quelques autres. J'ai jamais lu Le Silmarillion, en fait, c'est le seul que j'ai pas lu. Je sais pas pourquoi, mais c'est à faire. C'est trop bien. Bah ouais, il paraît que c'est un des meilleurs, et je l'ai pas lu, donc je sais pas ce qui m'a arrêté, je me souviens C'est plus. génial, et c'est pas une lecture qui est si difficile que ce qu'on prétend. Il faut juste Ouais, être c'est ça. bien prêt, en fait. Bah, je pense que comme j'étais au collège, on m'avait fait un peu flipper sur ça, alors que Non, pourtant mais j'avais c'est lu Les Contes et légendes inachevés 1, 2 et 3 qui sont assez tendus quand même. Mais voilà, faut juste le Silmarillion. Et sinon, ouais, si pour moi c'est Bilbo, ça reste Bilbo, l'œuvre est dingue. Et du coup, les films ont été un peu tendus pour moi. Mais ça, Mais c'est vrai que moi j'ai redécouvert le Seigneur des Anneaux avec le Silmarillion. Genre je connaissais vraiment les films. Pareil comme Raph, j'avais essayé de lire la Communauté de l'Anneau, mais j'avais fini la Communauté de l'Anneau, j'avais commencé les 2 tours et ça m'avait saoulé. Enfin genre j'étais passé à autre chose, je crois que j'avais pas le temps, j'ai pas repris. Et puis là j'ai repris le Silmarillion et en fait ça te permet tellement de comprendre tout ce qui se passe et de te familiariser avec l'univers et surtout je sais pas, t'as l'impression vraiment de voir tout ce que tu voyais pas autour, de tout comprendre, mais du coup même des films. Enfin voilà, et c'est vrai que je suis d'accord avec Ben, c'est pas franchement difficile à lire. Enfin c'est super plaisant. Enfin je trouve ça trop bien. Et c'est vrai que moi j'ai vraiment rentré. Enfin t'as vraiment genre je trouve la façade de l'univers avec les films, avec machin, avec le Seigneur des Anneaux. Puis quand tu rentres vraiment dedans, je trouve que c'est une superbe porte le Silmarillion. C'est clair. Mais moi, c'est un peu la même chose. En fait, on m'a toujours dit que j'arriverais pas à lire le Silmarillion, que c'était trop dur, quoi. Parce que voilà, moi je traînais avec des mecs qui étaient hardcore fans du Seigneur des Anneaux, donc vraiment, tu sais, c'était en mode non, mais moi je suis fan, t'inquiète, je connais trop bien, t'arriveras pas à lire le Silmarillion parce que vraiment c'est trop un truc de bonhomme, tu vois. Et du coup, en fait, je me suis jamais sentie capable de lire le Silmarillion. C'est une œuvre qui m'a toujours vraiment impressionnée de ouf. Et là, pour ma chronique, il a fallu que je m'y mette parce que en fait, je me suis dit, vas-y, toutes les infos que je veux, en fait, elles sont dedans. Donc j'avoue, je n'ai pas lu tout le Silmarillion, je n'ai pas eu le temps, mais j'ai commencé le Silmarillion et en fait, je me rends compte que non seulement j'y arrive, mais en plus, je kiffe de ouf. C'est trop bien. Et Bien, donc, voilà, avant que j'oublie, un grand merci à mon ami Nico qui m'a beaucoup aidé parce que du coup, vu que j'ai pas eu le temps de tout lire, il m'a cherché des références parce que c'est son livre préféré. Merci beaucoup. Je te paye une bière à l'occasion. merci à vous pour vos réponses du coup. Si vous souhaitez également participer à notre petite causerie, rien ne vous empêche de le faire dans les commentaires de cette vidéo, tout en restant bien évidemment courtois les uns avec les autres. Et si vous souhaitez découvrir d'autres sujets, il ne vous reste plus qu'à vagabonder un petit peu partout sur cette chaîne, parce qu'on y parle un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu et à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Merci à vous et à très bientôt.